Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission. Il s'agit de la vie chrétienne. C'est une émission qui nous permet de nous édifier et de nous épanouir en tant que chrétiens. Chose promise, chose due, je vous ai promis d'aborder ce mois le thème « Se marier pour être heureux et non frustré ». Alors, je suis Christiana Vitiosa, mariée et mère de 4 enfants. De plus en plus, nous constatons que beaucoup de gens veulent se marier et beaucoup de gens veulent quitter leur mariage parce que le mariage est devenu traumatisant. Le mariage est devenu un enfer sur terre pour certaines personnes. Quand les caractères se confrontent, quand les habitudes se confrontent, on a l'impression qu'on a fait le mauvais choix. On a l'impression qu'on a signé son arrêt de mort. Mais bien aimé, pourquoi est-ce que le mariage devient un cercle vicieux? Pourquoi est-ce que le mariage devient une prison à s'échapper? Absolument. C'est parce que beaucoup de choses n'ont pas été clarifiées dès la fondation. Beaucoup de choses n'ont pas été faites dès la fondation. Je vais vous surprendre en disant que pour être heureux dans le mariage, ça commence dans ton enfance. Comment as-tu passé ton enfance? Quelle éducation as-tu reçue? Vous, parents qui me regardez, veillez à cela quand les enfants sont petits, à leur donner déjà une bonne image du mariage. Parce que beaucoup de gens ont aussi peur de se marier, parce qu'ils ont vu leurs parents vivre un mauvais mariage. Et ils ont tellement peur de se tromper, de peur de reproduire les mêmes erreurs que leurs parents ont eu à faire. Et la Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Toi qui as vécu dans un foyer troublé, ne crains pas. Ne crains pas de reproduire les mêmes choses. Sinon, il y aura de fortes chances que tu finisses tôt ou tard à te tromper de conjoint. Les erreurs de tes parents ne te concernent pas. Je le dis parce qu'un enfant a besoin de vivre son enfance, de s'épanouir dans son enfance, de se concentrer sur sa foi chrétienne. Et je t'encourage, toi qui es jeune, qui me regarde, qui n'est pas encore marié, concentre-toi vraiment sur ta foi chrétienne. Peu importe le foyer dans lequel tu vis, même si ça ne marche pas, grandis dans ta foi chrétienne. Apprends à avoir une bonne communion avec Dieu, une bonne harmonie avec Dieu. Et Dieu s'occupera du choix de ton conjoint. Comme il a fait venir Ève devant Adam, il fera venir Ève devant toi si tu es un garçon, où il te fera trouver Adam. Ève n'a pas cherché Adam. Adam n'a pas cherché Ève. Mais c'est Dieu qui s'est occupé de trouver la personne, la paire parfaite, la personne qu'il fallait à Ève et à Adam. Le mariage est fait à l'image de notre relation avec Dieu. Peut-être que si Dieu n'était pas notre époux, il n'aurait pas créé le mariage pour nous faire comprendre comment vivre une relation amoureuse. Mais il a institué le mariage pour que nous comprenions en quelque sorte ce qu'il veut également vivre avec nous. Maintenant, si tu mets de côté ta relation avec Dieu et tu te préoccupes du mariage parce que l'âge avance, tu te préoccupes du mariage parce que tu veux faire des enfants, est-ce que tu es d'abord connecté au cep, au tronc qui est Dieu? Est-ce que tu as d'abord cette première relation qui est fondamentale, une relation et une intimité avec Dieu, de telle sorte que quand tu vas te marier, tu vas chercher à transcender cette relation que tu as avec Dieu dans ton foyer, une relation de pardon, une relation d'amour inconditionnel, parce que Dieu nous pardonne, il nous aime inconditionnellement. C'est pourquoi il a dit dans Éphésiens que le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Vous voyez qu'il compare directement l'amour qu'il a pour l'Église à l'amour qu'un mari doit avoir pour sa femme. Et la femme doit être soumise en toutes choses à son mari comme elle est soumise à Christ. Vous voyez donc un mariage qui est fondé juste sur des passions charnelles, qui est fondé juste sur des envies d'exister, d'avoir un nom, d'avoir une position sociale, ne peut pas être un mariage heureux. Mais ce sera un mariage qui ne ressemble pas à ce que Dieu aurait voulu que ce soit. Et pourquoi je te conseille de d'abord te réconcilier avec Dieu. Et si tu es un nouveau converti, ce que tu as besoin n'est pas d'abord une épouse ou un mari.
Mais ce que tu as besoin, c'est d'abord de grandir dans ta foi chrétienne, de démontrer ton attachement à Dieu. Et au moment venu, tu ne feras pas d'effort. Tu trouveras celle ou celui qui t'est destiné. Après avoir bâti cette relation avec Dieu, ne vous mariez pas précipitamment. Je ne conseille pas aux gens de se marier précipitamment. Tu rencontres quelqu'un aujourd'hui et dans quelques mois, vous êtes mariés. Prenez au minimum 1 an pour vous connaître. Je dirais même 2 ans pour vous connaître parce qu'il y a des défauts qu'on ne peut pas cacher pendant 2 ans, pendant 1 an, pendant 2 ans. Mais les fiançailles trop longs, je suis contre les fiançailles trop longs parce que ça peut vous pousser au péché. Et ça peut aussi vous faire avoir peur d'entrer dans le mariage. Le mariage ne sera pas toujours rose. Il y aura des jours avec et des jours sans. Mais cela ne veut pas dire, pour toi qui es chrétien, qui a rempli la première condition, cela ne veut pas dire que tu as fait le mauvais choix. C'est juste parce que vous êtes 2 personnes imparfaites qui vivez sous le même toit. Vous avez besoin d'ajustement. Je ne vais pas faire toute la théorie du mariage, mais je vais résumer vraiment en disant que dans les premiers moments du mariage, les premières semaines, les premiers mois, on vit vraiment l'idylle, on vit vraiment le rêve. Maintenant, quelques mois après ou quelques années plus tard, peut-être 2 ans à 1 an plus tard, on commence à découvrir la personne. Monte en nous des formes de rejet. En fait, on a envie de dire, mais c'est pas exactement cette personne qui était toujours souriante, qui faisait ceci, qui était soumise. Aujourd'hui, elle me résiste. Non. Et si vous réussissez à passer cette phase où on découvre l'autre tel qu'il est, sans rejeter la personne, en développant l'acceptation inconditionnelle, c'est en ce moment qu'on dira que vous avez épousé votre conjoint. C'est en ce moment qu'on dira que vous l'avez accepté. Parce qu'il y a des défauts que vous allez découvrir qui ne changeront jamais. Et pour ne pas être triste, pour ne pas être frustré toute votre vie, dites-vous que et si ça ne change jamais, serais-je donc malheureuse toute ma vie? Ce que je vous conseille de faire, c'est de déposer ces défauts au pied de la croix, au pied du Créateur, de la personne qui a créé cette personne qui est votre conjoint ou votre conjointe. Je ne sais pas trop ce que ça peut être, mais quand il y a un souci et que humainement parlant, tu as même essayé et tu n'as pas pu changer, ne force pas, tu risques de briser la relation. Et je dis toujours, ne mettez pas vos problèmes entre vous, mais mettez-les à côté de vous. On peut être d'accord qu'on n'est pas d'accord, de telle sorte qu'on en discute sans se fâcher. Votre mari ou votre femme n'est pas votre enfant, que vous allez espérer éduquer, façonner, changer. Non, c'est quand l'enfant est petit qu'on éduque, qu'on façonne, mais c'est une partenaire, c'est un partenaire, c'est un vis-à-vis. Il n'y a pas de personne supérieure que l'autre. Vous êtes égaux en droit, égaux en liberté. Maintenant, être le chef ne veut pas dire que vous n'êtes pas égaux, vous êtes égaux en droit, en responsabilité, en liberté. Mais il est le chef parce que cela signifie que c'est lui qui a le dernier mot, c'est tout. C'est lui qui a le dernier mot après un échange. C'est lui qui prend la responsabilité finale de faire avancer le bateau. Il n'y a pas de chef dans un bateau. Alors, mais la femme pour autant ne devient pas quelqu'un qui subit, quelqu'un qui doit découvrir seulement ce que tu fais. Il faut d'abord lui en parler et même la convaincre et même patienter parce que ce qui manque souvent aux chefs. Parfois, ils n'ont pas cette patience-là d'attendre que madame soit d'accord, d'attendre qu'elle donne son avis. Parfois, on fait, après on vient juste informer. C'est un manque de respect. Donc, nous devons respecter également nos épouses, même si elles doivent nous respecter. Soumettez-vous les uns aux autres à cause de Christ. Donc, nous devons nous soumettre les uns aux autres à cause de Christ. Parfois, toi, en tant qu'homme, tu sais que tu as raison. Mais tu peux aussi mourir en toi pour laisser voir si les idées de madame sont plus intéressantes ou pour voir où ça va aboutir. Et peut-être même pour qu'elle comprenne davantage qu'elle n'avait pas raison. De même, madame aussi, même si elle est convaincue qu'elle a raison, elle peut laisser, après avoir causé à son mari, lui donner le pour le contre, elle peut à la fin le laisser prendre la décision en faisant confiance au Seigneur que ça ne va pas les amener dans le trou. Dans un foyer, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Quand ça marche bien, vous êtes tous les deux les gagnants. Quand ça ne marche pas, vous êtes tous les deux les perdants. Et l'autre chose, c'est que quand on entre dans un mariage, il faut enlever de sa tête qu'il y a une porte de sortie. Dès qu'on entre, on est entré. Encore plus quand il y a des enfants. Donc,
nous devons faire attention au choix du conjoint, attention à la fondation sur laquelle nous bâtissons notre mariage. Ce qui peut pousser certaines personnes à être frustrées, c'est aussi l'esprit de comparaison. Ce qui se passe dans le foyer de A n'est pas obligé de se passer dans ton foyer. Ne compare pas ton mari au mari de A ou de B. Ton mari, c'est ton mari, il est unique en son genre. Ne compare pas ton épouse à une épouse X ou Y. C'est frustrant, c'est même blessant. Ça peut se faire de façon discrète en passant, mais ça ne doit pas être du genre, tu ne peux pas faire comme le mari de tel, tu ne peux pas faire comme la femme de tel, tu es paresseuse, tu es ceci. Non, si ta femme est paresseuse, travaille cela. Et comme j'ai dit, on apprend quand on est petit par l'exemple. De même dans le foyer, l'homme en tant que chef doit se mettre au travail s'il trouve que sa femme est paresseuse pour que sa femme puisse se mettre, afin de suivre dans la mouvance du travail qu'il a mis sur pied. Quand ça ne marche pas, la responsabilité n'est pas à la femme, la responsabilité est à l'homme. Donc il n'y a pas quelqu'un qui automatiquement doit faire ci ou doit faire ça. Il faut que le foyer avance, il faut que le bateau avance. On ne dit pas que c'est la responsabilité de mon mari. S'il ne prie pas avec les enfants, moi je ne prie pas, il n'est pas un bon leader. Ou bien ce n'est pas la responsabilité de mon mari d'accompagner, de payer les pensions des enfants. Si c'est toi qui peux payer, vraiment paye seulement, parce que quoi qu'on fasse, les enfants doivent aller à l'école. Si c'est la responsabilité de ma femme, elle doit préparer, elle doit laver les habits. Si elle ne lave pas, pardon, lave seulement. Parce que ceux qui vont voir que vos enfants sont propres et que vous-même êtes propre ne sauront pas qui a lavé, qui a préparé, qui a fait ci ou qui a fait ça. Mais quand vous tirez la corde, chacun tire la corde de son côté en disant « Oh, c'est elle qui devrait faire. Oh, pourquoi moi je dois faire ?» C'est écrit où? C'est écrit où que c'est X ou Y qui doit faire. Vous êtes un couple, vous êtes complémentaires. Donc les efforts de l'un peuvent être les faiblesses de l'autre. Et vous êtes là pour vous compléter. Vous êtes là pour vous compléter. Donc, et vous complétez dans la discrétion. Si vous voulez même vous plaindre, allez vous plaindre devant Dieu. Mais ne vous plaignez pas devant les gens. Et c'est là que les gens vont mettre leur bouche davantage. Et ça va venir contribuer à vous frustrer, détruire votre foyer. Il y a des mariages parfaits. Parfait ici ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de problème. Mariage parfait, c'est un mariage fondé sur Christ. Mariage parfait, c'est un mariage où Dieu règne, où on consulte Dieu avant de faire des choses. Même si on n'est pas, même si soi-même, on a des failles, des défaillances, au moins on sait se ressaisir et se repentir et avancer. C'est ça un mariage parfait. Un mariage parfait ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conflit, il n'y aura pas de mésentente, mais ça ne doit pas durer. On doit tout faire pour résoudre les problèmes dans les plus brefs délais, que ça ne dépasse pas 3 jours. J'ai envie de dire que ça ne dépasse pas 24 heures, parce que c'est ce que la Bible dit. Mais quand les gens boudent, les gens sont de leur côté. Qu'est-ce qui comble le vide que vous avez créé? C'est le diable. Donc, apprenez à communiquer sur vos frustrations. Apprenez à communiquer sur vos déceptions et trouvez un terrain d'entente. Dernière chose que je vais dire, c'est que ce n'est pas le mari qui te rend heureux, encore moins la femme qui te rendra heureuse. Sois heureux quand tu es célibataire. Découvre ce pourquoi Dieu t'a créé. Travaille pour cela. Et maintenant, quand tu seras dans le mariage, ton mari ne sera pas toujours là. Parce qu'il va passer la journée avec toi. Mais si durant la journée tu es aigri, quand il va même venir, tu ne seras pas toujours heureux. Tu vas te trouver à dire et à redire. Et pourtant, qu'il soit là ou pas, tu es quelqu'un de jovial, quelqu'un d'épanoui, quelqu'un qui aime le Seigneur, qui s'épanouit, qui trouve sa source d'épanouissement dans sa relation avec Dieu. Et c'est là où tu vas produire dans ta maison une joie. Et tu vas produire dans ta maison la bonne harmonie, la bonne ambiance. Tu vas produire dans ta maison des fruits que même ton mari va pouvoir consommer en disant « Waouh, j'ai trouvé une bonne femme ». La présence de Dieu rend heureux. Quand il n'y a pas la présence de Dieu, quand il n'y a pas la communion avec Dieu, personnellement, quand chaque conjoint n'est pas en bonne communion avec Dieu, c'est clair. Je dis, quel que soit ce que vous faites, si vous voulez aller dépenser des millions à crédit pour vous détendre, pour vous déstresser, dès que vous allez revenir, vos problèmes vont revenir. Ne croyez pas que peut-être c'est le nombre de séminaires que vous allez faire, ou bien le nombre de voyages que vous allez faire pour vous changer les idées. Parce que la base, c'est que chacun de vous manque de communion personnelle avec Dieu et d'épanouissement personnel. Parce que Jésus doit être la source de notre joie, je ne le dirai jamais assez. Sur ce, je vous souhaite déjà, pour ceux qui ne sont pas mariés, de faire de bons choix et premièrement de choisir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et de grandir dans votre foi chrétienne avant de trouver votre conjoint de destinée.
Deuxièmement, pour ceux qui sont mariés, je vous encourage, quelles que soient les erreurs ou les manquements que vous avez fait dès le début, à reconnaître devant Dieu vos erreurs, vos manquements, à demander pardon pour cela et à travailler vous-même votre communion avec Dieu pour recevoir de lui par le Saint-Esprit l'esprit de pardon, l'esprit d'acceptation, l'esprit de patience et rejeter les plaintes, aimer inconditionnellement votre conjoint et vos enfants. Vous verrez que vous serez heureux et épanouis dans votre mariage. Toujours un plaisir pour moi de vous retrouver tous les mois. Que Dieu vous bénisse.